Mon cher, tu n'es pas ici par hasard. Quelque chose bien au-delà de la raison humaine t'a guidé vers ce moment, et ce n'est pas une simple coïncidence. C'est la main du Tout-Puissant qui intervient dans ta vie avec un dessein qui dépasse tout ce que ton esprit a jamais conçu. Ce que je m'apprête à révéler n'est pas une simple information, c'est une parole divine, un commandement céleste qui a déjà été proclamé et qui ne reviendra pas sans effet. Ce n'est pas une idée fantaisiste ou un vœu pieux, c'est une révélation d'un décret déjà établi dans l'éternité. Tu es sur le point d'entrer dans une dimension de richesse si profonde, si immense, que tes épreuves passées seront englouties par un flot de prospérité divine. Une nouvelle ère s'ouvre devant toi, une ère où chaque besoin est comblé avec abondance, où chaque rêve est soutenu par l'approvisionnement céleste, et où tes jours de lutte se dissolvent dans la gloire de la provision divine. Ce n'est pas seulement un encouragement, c'est une confirmation. Ton heure désignée est arrivée. Je te demande de prendre un moment, de mettre en pause, d'appuyer sur le bouton j'aime pour amplifier la vérité spirituelle, de rejoindre notre famille d'âmes appelée en t'abonnant, et de laisser un commentaire avec le nombre 99. Ce nombre n'est pas arbitraire, c'est un symbole sacré, une clé qui ouvre un canal entre ta déclaration et la délivrance céleste. Il annonce que tu es prêt à recevoir tout ce qui a été accumulé pour toi. Si tu ressens une agitation dans ton être intérieur, si une voix douce te dit que ce message t'est destiné, reste jusqu'à la fin. Ce qui t'attend n'est pas seulement un message, c'est le déploiement même de la parole finale de Dieu sur ta vie. Une décision a déjà été prise, non par les hommes, ni par les systèmes, mais par le Créateur lui-même. Tu entres dans un moment divin. Dès l'instant où tu as appuyé sur Play, une réaction en chaîne dans le domaine spirituel a été activée. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu as été conduit à travers le feu, les ombres, des saisons de profonde purification. Tout cela pour arriver ici, maintenant. Le Très-Haut a vu ton endurance, ta foi inébranlable même lorsque tout autour de toi pointait vers le manque. Il a entendu tes prières dans les heures silencieuses, observé les larmes que tu as cachées aux autres, et maintenant, il répond. Le verdict est rendu. Tu t'élèveras, non seulement dans le confort, mais dans une vie empreinte d'une richesse qui dépasse la compréhension naturelle, non pas de simple richesse, mais une transformation générationnelle, une grandeur financière marquée par Dieu et d'une signification éternelle. Les fardeaux que tu as portés en silence sont en train d'être levés. Le poids invisible de l'anxiété financière, des dettes menaçantes comme des géants, est dissous par un feu divin. Tu passes de la gestion du manque à l'intendance de l'abondance. Ce n'est pas seulement la fin de la lutte, c'est le début de la domination. Chaque sacrifice invisible, chaque fois que tu as choisi la confiance plutôt que la panique, chaque moment où tu as loué au lieu de te plaindre, tout cela culmine dans cette délivrance. Le ciel n'a pas oublié. Dieu n'a jamais détourné le regard. En réalité, les tempêtes que tu as endurées faisaient partie de ta préparation. Tu n'étais pas puni, tu étais positionné, fortifié pour un niveau d'augmentation qui exige une fondation bâtie sur la foi et l'obéissance. Le monde n'a pas vu tes victoires discrètes, n'a pas applaudi ta résilience. Beaucoup t'ont rejeté, douté de toi, voire ridiculisé ta croyance en un meilleur avenir. Mais Dieu n'a jamais sous-estimé ta valeur. Il a vu ce qu'il ne pouvait voir, le feu dans ton esprit, la promesse dans tes os, la richesse de ton dessein caché derrière ta patience. Pourquoi as-tu été choisi? Parce que tu n'étais jamais destiné à vivre une vie de limitation. Tu n'es pas un écho, tu es une voix. Tu n'es pas un suiveur des tendances mondaines, tu es un ambassadeur de l'abondance céleste. Ton appel exige des ressources, ton dessein demande la prospérité, et maintenant, tout cela est libéré, non partiellement, mais pleinement. Tu l'as toujours ressenti, n'est-ce pas? Ce sentiment persistant, presque indescriptible, que tu étais conçu pour quelque chose au-delà de l'ordinaire, que tu n'étais pas placé sur cette terre pour simplement survivre. Ce n'était pas une illusion, c'était un instinct divin, le murmure de l'esprit en toi qui t'appelait à plus haut. Le texte sacré l'affirme, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare le Seigneur, des projets de prospérité et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Ce ne sont pas des intentions passives,
ce sont des plans actifs d'un destin enveloppé de richesses divines. Tu n'as jamais été créé pour vivre en mode survie. Tu as été façonné pour la domination, créé pour diriger, appelé à posséder des portes et à abattre les limitations. Mais soyons honnêtes, ce type d'abondance ne se trouve pas par hasard, il faut y entrer avec audace. Le don t'a été donné, mais le manteau doit être porté. La bénédiction est là, mais tu dois y acquiescer. Tu dois dire oui, non seulement avec tes lèvres, mais avec ta foi, tes actions et ton identité. Il y aura toujours des voix qui se moquent, des gens qui questionnent l'ampleur de ce que Dieu fait dans ta vie. Mais souviens-toi de ceci, quand Dieu décide de t'élever, aucune voix humaine ne peut opposer son veto à son commandement. Des armes peuvent être forgées, mais elles n'atteindront pas leur cible. L'opposition peut surgir, mais elle ne tiendra pas. Le chemin devant toi a été tracé par des mains saintes. Tu es inarrêtable, non pas par ta propre force, mais parce que le Très-Haut l'a décrété. Peignons le tableau clairement, cette bénédiction, ce changement vers une richesse milliardaire, ne se limite pas à des chiffres sur un écran bancaire. C'est une métamorphose complète de la réalité de ta vie. Imagine te réveiller sans chaîne financière, sans peur des factures de demain, avec une liberté totale pour suivre ton appel divin. C'est de cette richesse dont nous parlons, liberté, influence, pouvoir de donner et capacité de construire. Tu n'étais pas destiné à rêver entre des murs, tu étais destiné à voler, et maintenant, tes ailes sont renforcées. La richesse ne vient pas seulement pour te soutenir, elle vient pour te propulser. Tu ne reçois pas simplement de l'argent, tu reçois une mission. Dieu n'ajoute pas seulement des chiffres à ta vie, il ajoute de la signification. Ce n'est pas pour la vanité, c'est pour l'impact du royaume. Ton abondance guérira, élèvera et transformera. D'autres se nourriront du surplus de ton obéissance, boiront à la coupe de ta percée. Tu deviendras une réponse aux prières que tu n'as jamais entendues, un miracle en mouvement. Le monde fonctionne dans la peur, la pénurie, la manipulation, mais toi, enfant de lumière, tu opères dans la vérité, l'amour et l'entrepôt illimité du ciel. Plus tu avances dans cette voie, plus l'ancienne version de toi s'effacera, celle qui craignait les factures, doutait de sa valeur, redoutait l'échec. Elle est déjà en train de se dissoudre. À sa place, une nouvelle création émerge, ancrée dans la promesse de Dieu, intrépide face au manque, rayonnante de l'éclat d'un dessein divin. Ce n'est pas un discours poétique, c'est la réalité qui frappe à ta porte. Et quand tu répondras, ne ramène pas avec toi les vieilles pensées. Lâche la culpabilité, l'hésitation, la voix qui dit que tu ne le mérites pas. Ce n'est pas Dieu, c'est le résidu des blessures passées. Dieu dit que tu es nouveau. Dieu dit que tu es prêt, et il ne ment jamais. Tu le ressentiras d'abord dans ton âme, un allègement, une clarté, une paix qu'aucun compte bancaire ne peut acheter. Puis, l'extérieur suivra. Tu verras l'augmentation, tu vivras l'accélération. Même ton apparence rayonnera ce changement. Les gens le remarqueront, sans pouvoir l'expliquer, mais ils sentiront quelque chose de différent en toi. Et cette différence, c'est la destinée rendue visible. La richesse financière n'est que le point d'entrée. La prospérité de Dieu inclut la guérison de ton corps, la restauration de tes relations, la direction dans ton appel et la paix dans ton esprit. Imagine la capacité d'investir dans les autres, de bénir ta communauté, de construire ce que d'autres n'osent que rêver. C'est là où tu te diriges. Ce n'est pas un fantasme, c'est l'accomplissement. Mais écoute bien, une grande richesse exige une grande intendance. Tu n'es pas béni pour simplement profiter de la bénédiction. Tu es équipé pour transformer des atmosphères, financer des visions et faire avancer les desseins divins. Tes ressources sauveront des gens, ton don aura un impact dans l'éternité, et plus tu donneras, plus il te sera rendu, multiplié, débordant. Certains ne comprendront pas. Ils se moqueront, diront que c'est trop rapide, trop improbable. Laisse-les. Ils ont fait de même avec Joseph, douté de David, ridiculisé Noé. Mais ce que Dieu initie, il le soutient. Le doute du monde n'est rien face à la décision du ciel. Leur confusion se transformera bientôt en émerveillement. Ta vie sera la preuve, ta richesse sera l'évidence,
non parce que tu l'as poursuivie, mais parce que Dieu t'a choisi pour la porter. Tu passeras par des portes que tu n'as pas frappées, tu recevras la faveur dans des lieux où tu n'as pas été invité, et tout cela parce que Dieu l'a décrété et que tu y as cru. Reste ouvert, écoute attentivement. Les opportunités viendront, des idées, des partenariats, des stratégies, apparemment de nulle part, mais elles ne sont pas aléatoires. Elles viennent du ciel. Fais confiance aux intuitions, suis la paix, et surtout, agis quand le moment vient. Avance dans la foi, sans hésiter, sans suranalyser. Dieu ne te guide pas seulement, il va devant toi. Tes pas sont alignés, ton timing est divin, ta percée est certaine. Tu es entré dans le moment où tout change, et tu ne seras plus jamais le même. Ce message met en lumière le pouvoir divin de la richesse et comment les bénédictions de Dieu se déploient de manière inattendue. Le cœur de ce message est que la richesse et les bénédictions qui entrent dans ta vie ne sont pas seulement matérielles, mais aussi spirituelles. Ces bénédictions reflètent la gloire de Dieu et font partie d'un plan divin plus vaste, conçu pour transformer non seulement ta vie, mais aussi celle des autres. Quand tu rayonnes la lumière divine, les autres seront attirés vers toi, non pas à cause de ce que tu possèdes, mais à cause de la présence de Dieu en toi. La véritable valeur de la richesse ne réside pas dans la possession matérielle, mais dans la transformation qu'elle apporte à ta vie et à celle des autres. En tant qu'élu, tu es appelé à être un vaisseau de la gloire de Dieu, un phare de lumière qui ne peut être caché. Les voies par lesquelles Dieu apportera tes bénédictions peuvent être différentes de ce que tu attends. La richesse peut venir par des opportunités d'affaires inattendues, des connexions divines, ou même des percées miraculeuses. La clé pour recevoir les bénédictions de Dieu est de rester ouvert et de croire que son plan pour toi est toujours plus grand que ta propre compréhension. Pendant que tu attends que ces bénédictions se manifestent, sache que chaque moment d'attente est un temps de préparation. Dieu aligne les circonstances, les personnes et les opportunités pour ton bien. Dans l'attente, la foi et l'action sont cruciales. La foi n'est pas passive, elle exige des pas actifs vers tes objectifs, tes rêves et tes plans. Comme le dit la Bible, la foi sans les œuvres est morte, Jacques 2:17. Dieu bénit ceux qui sont prêts à recevoir, alors commence dès maintenant à te préparer pour ta destinée milliardaire. Ta bénédiction milliardaire n'est pas seulement pour ton propre bénéfice, elle est destinée à bâtir un héritage qui impactera ta famille, ta communauté et le monde. La richesse de Dieu est destinée à financer des rêves, guérir les blessures et répandre l'espoir. Cette richesse divine est éternelle, contrairement à la richesse mondaine qui s'estompe. Elle créera un héritage durable qui honore Dieu et transforme la vie des autres. Ce processus de réception de la richesse est aussi profondément spirituel. En entrant dans cette nouvelle saison de richesse, tu entres également dans un alignement divin. Ta richesse sera un témoignage de la fidélité de Dieu et de son pouvoir. Cette bénédiction ne concerne pas seulement la réception de richesses matérielles, mais aussi la joie, la paix et l'accomplissement qui viennent de marcher dans le plan de Dieu. Tes relations seront également transformées. En recevant la richesse de Dieu, tu attireras des personnes qui soutiennent ta vision, ton appel et le travail que Dieu fait dans ta vie. Certains s'éloigneront, mais c'est une partie du processus d'élagage, faisant place à des connexions divines. La confiance et l'autorité viendront également avec cette bénédiction. Ta nouvelle richesse apportera une audace et une assurance que les autres remarqueront. Tu marcheras avec un sens du dessein, sachant que tu es choisi et favorisé par Dieu. Cependant, avec cette bénédiction viennent des épreuves. L'ennemi essaiera de te distraire et de te décourager, mais tu es équipé de l'armure complète de Dieu pour rester ferme et résister à ses stratagèmes. Cette richesse n'est pas obtenue par un effort humain seul, elle est le résultat de la faveur divine de Dieu. Tu ne vois peut-être pas comment c'est possible maintenant, mais Dieu est spécialisé dans l'impossible. Sa parole ne faillira jamais, et ses plans pour toi se réaliseront de manière inattendue et miraculeuse. C'est la nature surnaturelle de la bénédiction. En entrant dans cette destinée milliardaire, ta perspective changera. Tu ne verras plus d'obstacles, mais des opportunités. Tu rêveras plus grand, planifieras avec plus d'audace, vivant avec l'attente que Dieu accomplira ses promesses pour toi. Cette mentalité reflète l'esprit milliardaire,
un cœur et un esprit alignés avec les plans abondants de Dieu. La paix de Dieu accompagnera cette richesse, te donnant l'assurance que ton avenir est sécurisé en lui. Cette paix transcende la compréhension, gardant ton cœur et ton esprit alors que tu marches dans l'accomplissement de ses promesses. Tu es également appelé à créer un héritage de générosité. Ta richesse n'est pas pour toi seul, elle est destinée à bénir les autres et à faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Plus tu donneras, plus Dieu multipliera ta bénédiction, créant un cycle d'abondance qui ne s'arrête jamais. Chaque acte de générosité se multipliera, reflétant le cœur de Dieu et apportant plus d'opportunités de bénir les autres. Cette richesse t'apportera également une autorité spirituelle. À mesure que Dieu t'élèvera, ton influence grandira. Tu parleras, et les gens écouteront. Tu agiras, et le monde le remarquera. Ta richesse témoignera de la grandeur de Dieu, et ta vie sera un phare de sa gloire. Ta destinée ne concerne pas seulement le succès personnel, elle concerne l'impact sur le monde, tout comme Esther a utilisé sa position de reine pour sauver son peuple. Enfin, entrer dans ta bénédiction milliardaire exige du courage. Le chemin ne sera pas toujours facile, et des défis surgiront, mais chaque défi est une opportunité de prouver ta foi. Avec Dieu à tes côtés, tu peux tout affronter avec force et audace. Comme le dit la Bible, sois fort et courageux, n'aie pas peur, car Dieu sera avec toi à chaque pas. Maintenant, élu, il est temps de déclarer ta foi. Entre dans cette destinée en sachant que tu es aligné avec la promesse de Dieu. Déclare que tu es prêt pour cette bénédiction et fais confiance au fait que l'élan se construit dans ta vie. Chaque acte de foi, chaque pas vers ta destinée milliardaire fait partie du plan divin qui se déploie dans ta vie. Tu ne reçois pas seulement de la richesse, tu deviens un vaisseau d'influence divine. Ta richesse est une plateforme pour que la gloire de Dieu brille à travers toi. Tu es un élu, et ta destinée milliardaire est une mission divine pour changer le monde. Continue d'avancer, fais confiance au timing parfait de Dieu et embrasse la vie extraordinaire qu'il a en réserve pour toi. La confiance te portera à des hauteurs que d'autres jugeront impossibles. En avançant, tu ne reculeras pas par peur, mais tu relèveras chaque défi avec courage et détermination. Ta destinée divine exige des pas audacieux et des décisions fermes, et tu es équipé du courage pour les prendre. La Bible dit dans Proverbe 28:1, « Les méchants fuient même quand personne ne les poursuit, mais les justes sont aussi audacieux qu'un lion. » Toi, élu, tu es un exemple vivant de cette audace. Avec la main de Dieu sur toi, rien ne peut t'arrêter. Ta foi, fortifiée par un dessein divin, te propulsera avec une bravoure inégalée. Cette audace ne consiste pas seulement à prendre des risques, mais à faire confiance au Créateur qui t'a équipé de tout ce dont tu as besoin pour réussir. En poursuivant ton dessein avec audace, les autres verront la lumière de Dieu en toi, et ton audace les inspirera à avancer dans la foi également. C'est le type d'audace qui peut changer le monde, et elle t'appartient. Parlons de l'élan divin qui se construit dans ta vie. Le succès et l'abondance dans lesquels tu entres ne sont pas des événements isolés, ils sont le résultat d'une accélération divine. Chaque décision, chaque acte de foi, chaque porte qui s'ouvre te pousse plus loin et plus vite dans ta destinée milliardaire. Cet élan te portera à travers les défis les plus difficiles et garantira que tes efforts ne seront pas vains. La Bible dit dans Ésaïe 40:31, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » C'est la promesse de l'élan divin, élu. C'est un élan alimenté par la force de Dieu, te poussant vers le succès de manière à stupéfier les autres. Tes rêves ne sembleront plus hors de portée, ils deviendront inévitables grâce à la puissance et à l'élan du plan de Dieu. Et en expérimentant cet élan divin, tu vivras aussi une accélération divine. Ce qui prendrait normalement des années à accomplir se réalisera en moi, et ce que d'autres ne pourraient que rêver deviendra ta réalité. Cette accélération ne consiste pas à se précipiter, mais à ce que Dieu accélère l'accomplissement de ses promesses dans ta vie, pour que tu puisses voir sa gloire se déployer à un rythme qui étonnera même les plus cyniques. Parlons de la provision divine qui continuera à affluer dans ta vie. En t'alignant sur le plan de Dieu, sa provision sera plus que suffisante pour te soutenir et appuyer tes entreprises.
Tu n'entres pas dans la richesse seule, tu entres dans l'abondance que Dieu a déjà mise de côté pour toi. Les ressources dont tu as besoin seront fournies de manière à t'émerveiller de la clarté et de la précision avec lesquelles Dieu a orchestré ton chemin. La Bible nous assure dans Philippiens 4 à 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ. » Tous tes besoins seront comblés, élus, qu'ils soient financiers, émotionnels ou spirituels. La provision de Dieu sera là, veillant à ce que rien ne se dresse entre toi et ta destinée. Fais confiance à sa promesse qu'il pourvoira, et laisse cette provision te propulser plus loin dans la vie qu'il a conçue pour toi. En continuant à marcher dans la provision divine, sache qu'elle n'est pas seulement pour ton bénéfice. La richesse, les ressources et les opportunités que tu reçois sont destinées à bénir les autres. Plus tu fais confiance à la provision de Dieu, plus tu seras capable de bénir ceux qui t'entourent. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu peux accumuler, mais de comment tu peux servir les autres avec ce que Dieu t'a donné. Parlons de History of Significance divin de ce moment dans ta vie. C'est un moment charnière, un instant où tout ce que tu as enduré, chaque prière que tu as faite, chaque décision que tu as prise t'a conduit à ce point. Ta percée divine se déroule maintenant, et le monde le remarquera. Ta vie est un témoignage du pouvoir des promesses de Dieu, et l'importance de ce moment ne peut être surestimée. C'est ton heure, élu. Le voyage a été long, mais chaque pas t'a conduit à ce moment divin. Les graines de foi que tu as semées produisent maintenant une moisson au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Ton obéissance, ta foi, ta résilience, tout cela culmine dans ce moment de percée divine. Dieu ne te bénit pas seulement pour ton propre compte, il te bénit pour que tu sois une bénédiction pour les autres et pour que sa gloire soit vue à travers ta vie. Ton histoire sera un phare d'espoir, montrant aux autres qu'avec Dieu, tout est possible. Ton voyage inspirera des générations à venir, alors que les gens verront le pouvoir de Dieu pour transformer des vies. Parlons de la paix divine qui accompagnera ton voyage milliardaire. En entrant dans la plénitude de ton appel, tu vivras une paix qui transcende la compréhension. Cette paix sera un garde sur ton cœur et ton esprit, t'aidant à naviguer dans les défis du succès avec un esprit calme et stable. Peu importe les obstacles qui surgiront, tu auras la paix en sachant que Dieu est avec toi, te guidant à chaque pas. La Bible dit dans Philippiens 4 à 7, « Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix sera ton ancre, te gardant ancré et concentré sur ce qui compte vraiment. Elle te donnera de la clarté quand les décisions sont difficiles et du calme quand le monde autour de toi est en chaos. Parlons de la grâce divine qui t'entourera dans tous les domaines de ta vie. La grâce de Dieu n'est pas seulement pour le salut, elle est aussi pour le succès. La grâce que tu recevras t'autorisera à accomplir des choses qui semblent impossibles et ouvrira des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. En marchant dans sa grâce, tu verras sa faveur te suivre partout où tu iras, et ses bénédictions déborderont dans ta vie. La grâce est la faveur imméritée de Dieu, et elle te portera à travers chaque défi. Elle te permettra de réussir au-delà de tes rêves les plus fous et t'autorisera à être une lumière pour les autres. La grâce te donnera la force d'avancer, de surmonter les revers et d'accomplir l'extraordinaire. Élu, tu entres dans ta destinée milliardaire. Tout s'aligne pour ce moment. Tu es un vaisseau choisi, destiné à porter l'abondance, la sagesse, le dessein et l'amour de Dieu dans le monde. Tu ne reçois pas seulement de la richesse, tu reçois un manteau de responsabilité pour servir les autres, diriger avec courage et laisser un héritage qui impactera les générations à venir.